Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 11 août 2025. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Donc, vendredi dernier, le 8 août, a eu lieu le barbecue du conseil et le cinéma plein air organisé par la ville. Donc, Dame Nature était sur notre bord, sur notre côté cette fois-ci. Donc, le résultat fut véritablement un véritable succès, plus de, je calcule en hamburger et en hot dog. Okay. On a plus de 120 hamburgers et plus de 300 hot dogs qui ont été vendus au profit du groupe d'entraide dans toute l'amitié. Donc, les nombreux enfants de toute la communauté, incluant les familles des nouveaux arrivants, ont dansé et ont participé à des jeux animés par Gabriel Frappier. Donc, par la suite, le film Harold et le crayon violet, qui a fait d'ailleurs l'envie de plusieurs, a captivé les jeunes et les moins jeunes. Ce qui a été particulièrement, ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'était de voir les familles de toute provenance participer à cet événement. C'était vraiment un événement communautaire, rassembleur à l'image de notre communauté. Autre point maintenant, autre activité à venir, je vous dis qu'à Berthierville, ça continue à bouger beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, le Berthier-Brou, le 23 août prochain, la classique automobile du Vieux-Berthier, le 30 août, et les jeudis à la chapelle des Culs-de-Berre, ça aussi c'est un événement à ne pas manquer, c'est à tous les jeudis. Invitation aussi comme autre point, l'invitation auprès d'équipements sportifs, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, on avait en réalité au Parc Sainte-Geneviève dans le cadre du programme Bouge Plus, avec en réalité du prêt d'équipements sportifs. Donc vous pouvez emprunter des vélos, trottinettes, raquettes de tennis, raquettes de pickleball ou de ping-pong. Donc, ce programme-là, c'est aussi il est rendu possible dans le cadre du programme Bouge Plus, comme je disais tantôt, donc avec le CGE, qui est le Centre Jeunesse Emploi, le Circonflexe, Loisirs Lanaudière, Caisse des Jardins, et naturellement, comme je disais tantôt, la ville de Berthierville. Et c'est gratuit. Donc, profitez-en tout le monde. N'oubliez pas aussi que nous avons maintenant cette année de la pétanque au Parc Vaudreuil. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important de dire que c'est une autre activité qu'il y a en ville, à Berthierville cet été. Dernière chose, je veux remercier tous les citoyennes et citoyens qui ont participé à la consultation publique du 6 août dernier, lors de la présentation du plan particulier, moi tu le dis, d'urbanisme, le PPU qu'on appelle, du secteur du Vieux-Berthier. Donc, vos commentaires ont été appréciés, ont été notés, sont venus valider les éléments contenus dans le PPU. Ceci dit, on va procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée, avec toutefois un ajout en affaires nouvelles en 10.1. L'ajout, le titre de l'ajout, c'est « Appui à la participation d'un athlète local au championnat canadien de baseball 2025 ». Alors voilà. Merci, Mme Fontaine. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, approbation des procès-verbaux c'est ça, de la séance ordinaire du 7 juillet de 2025. Madame Lebrun, merci. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2025. Merci, c'était appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3.2 maintenant,
Procès verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2025, Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 juillet 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. La greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 juillet 2025. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Mme Labrosse, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant. Approbation des comptes et dépenses et des engagements de crédit. Donc, la présentation des comptes, Monsieur Darbo. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 4 août 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 102 981,57 $. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant. Autorisation de paiement des comptes à payer, M. Darbo. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 4 août 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 343 195,13 $. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 30 juillet 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant. Administration, ressources humaines et financières, donc c'est le ministère des Transports, offre de rénonciation à la clause d'utilisation restreinte de main levée d'un droit de résolution, donc sur des lots 3 448 732 et 3 452 306. Ça, c'est Mme Fontaine. Considérant la promesse d'achat et de vente signée le 17 janvier 2025 et intervenue en faveur des immeubles Roland Sylvestre Incorporé, et ce, relativement aux terrains municipaux situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, laquelle a été autorisée par résolution numéro 2025-01-007. Considérant qu'en vertu de cette promesse d'achat et de vente, la Ville s'est engagée à faire les démarches utiles ou nécessaires aux fins de déposer auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec une demande de mainlevée des restrictions d'usage contenues à l'acte de cession numéro 230-239, signé le 3 août 1992 et affectant les lots précités. Considérant la demande adressée à cet effet le 9 décembre 2024 auprès de la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant l'offre de renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mainlevée d'un droit de résolution daté du 6 juin 2025, transmise à la Ville de Berthierville par la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant l'intérêt de la Ville de Berthierville à favoriser le développement économique de son territoire. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, datée du 6 juin 2025, selon les conditions et spécifications y étant mentionnées, et ce, relativement à la renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mainlevée d'un droit d'une résolution
rattachés au lot 3 448 732 et 3 452 306 du cadastre du Québec, situé sur le territoire de la ville de Berthierville. D'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le formulaire d'acceptation de la dite offre de renonciation, numéro 9 1975 00355, consenti par le ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, pour la somme de 2 100 000 plus les taxes applicables. D'autoriser une appropriation à même l'excédent non affecté afin d'acquitter la contrepartie financière prévue à l'offre de renonciation de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, soit un montant de 2 100 000 plus les taxes applicables. D'autoriser le déboursé d'un acompte de 210 000 payable à l'ordre du ministre des Finances, lesquels sera transmis avec le formulaire d'acceptation de l'offre, le solde étant payable à la signature de l'acte notarié. D'autoriser la direction générale à poser tout geste requis afin de finaliser la dite transaction. De mandater Maître Marie Laporte, notaire de l'étude Laporte et Associés Notaires Incorporés, pour conclure l'acte de renonciation. Et d'autoriser le maire et la direction générale à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, tout acte notarié ou tout autre document requis pour assurer la pleine mise en œuvre de la présente résolution. Merci, c'était appuyé par J'ai vu. M. Fournière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.2 maintenant, place aux jeunes d'Autrey. Donc, c'est un programme de partenariat. Madame Lebrun. Considérant l'offre de partenariat financier datée du 22 juillet 2025, déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Autrey, considérant que ce programme a pour mission d'attirer et de retenir les jeunes travailleurs qualifiés âgés de 18 à 35 ans dans notre région, contribuant ainsi de manière significative au développement économique, alors je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Autrey. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, c'est services techniques et travaux publics. 6.1 Hôtel de Ville, donc c'est un agrandissement du stationnement à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Donc c'est un octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant l'aménagement d'un parc à planche à roulettes, skate park, au parc Saint-François situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville, considérant la nécessité de procéder à l'agrandissement du stationnement afin d'accommoder un plus grand nombre d'utilisateurs. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Les Entreprises Berthier Incorporées le contrat d'agrandissement du stationnement au coût de 32 115 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 18 juillet 2025, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement et la dépense nette générée par les dits travaux. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.2 maintenant, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est un aménagement d'un parc à chiens. Donc, un octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant que le budget 2025 prévoit l'aménagement d'un parc à chiens par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté au montant de 10 000 $. Considérant que les compagnies 92 39 25 13 Québec Inc., Clôture Jalbert et Solutions de Clôture Incorporées ont été invités à déposer une offre de service dans le cadre des dits travaux. Considérant que la compagnie 92 39 25 13 Québec Inc., Clôture Jalbert a déposé l'offre la plus avantageuse. En conséquence, je propose d'autoriser l'aménagement d'un parc canin entre le bassin de rétention et l'avenue Gabriel-Brissette, d'octroyer à la compagnie 92 39 25 13 Québec Inc. Clôture Jalbert le contrat de fourniture et l'installation de la clôture du parc canin au coût de 17 520 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service numéro 14 157 daté du 8 août 2025,
d'autoriser l'octroi des travaux connexes pour l'aménagement de l'entrée du parc, ainsi que l'achat et l'installation d'abreuvoirs pour animaux et fontaines à boire. D'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de 10 000 et à l'excédent non affecté pour le financement du solde de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, maintenant, urbanisme, gestion de territoire et environnement. Donc, 7.1. C'est un immeuble situé au 810-814 rue de Montcalm. C'est un programme de subvention pour la rénovation de façade. Monsieur... Non, c'est moi. C'est Madame Lebrun. Considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 810-814 rue de Montcalm a déposé une demande de subvention en date du 13 juillet 2025 visant la réalisation des travaux de rénovation de la façade principale et de 2 façades latérales du bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970, considérant qu'un rapport de service de l'urbanisme établit un montant de subvention de 10 000 attribuable à la réalisation des 10 travaux, alors je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 810-814 rue de Montcalm au montant de 10 000 attribué conformément à l'article 20 du règlement numéro 970. Merci. C'est appuyé par? Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. OK. Maintenant, on est rendu au point numéro 8, l'adoption des règlements. De règlement, c'est-à-dire. Donc, c'est la suite en réalité de la rencontre de mercredi dernier, donc 8.1. C'est le règlement numéro 747-2, modifiant le règlement numéro 747 et son amendement sur le plan d'urbanisme afin d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme. Donc, je dis que ce règlement-là, sur le plan d'urbanisme, a été adopté, on parle du 747, il a été adopté par la Ville de Berthierville en juin 89. Ça date de 36 ans. Donc, étant donné une évolution des besoins et du contexte, une mise à jour devenant nécessaire en réalité, puis le Conseil municipal a jugé opportun de modifier le règlement 747 afin d'y intégrer une planification détaillée dans le secteur du vieux Berthierville. Okay? Donc, sous forme d'un plan particulier d'urbanisme qu'on appelle un PPU. Donc, Madame Lebrun, Oui, c'est bon. Attendu que le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 a été adopté par la Ville de Berthierville le 29 juin 1989. Attendu que la Ville de Berthierville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le dit règlement ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu que le Conseil municipal juge opportun de modifier le règlement 747 afin d'y intégrer une planification détaillée visant le secteur du Vieux-Berthierville sous forme d'un plan particulier d'urbanisme, le PPU. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 7 juillet 2025 et que le projet du présent règlement a été déposé à cette même séance, conformément aux dispositions légales. Attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 21 juillet 2025. Attendu que, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 6 août 2025. Attendu que des modifications ont été portées au projet de règlement et que celles-ci ont été expliquées lors de cette assemblée publique de consultation. Attendu que le présent règlement sera soumis à l'examen de sa conformité avec les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré, ainsi qu'aux dispositions de son document complémentaire, tel que requis par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose d'adopter le règlement numéro 747-2, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 et son amendement afin d'y intégrer un PPU.
Merci, c'était Pépard. J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.2 maintenant, c'est la suite, c'est le règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme du secteur du Vieux-Berthierville. Monsieur Frenière. Entendu que la Ville de Berthierville a adopté les règlements suivants. Le règlement de zonage numéro 748, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 918, le règlement sur les projets résidentiels intégrés numéro 944, le règlement sur les transformations de locaux commerciaux, industriels et institutionnels en logement numéro 946 et le règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Attendu que ces règlements ne peuvent être modifiés que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la Ville de Berthierville a adopté un plan particulier d'urbanisme, le PPU, pour le secteur du Vieux-Berthierville, attendu que le règlement numéro 987 visant à assurer la concordance des règlements d'urbanisme submentionnés par les orientations et les objectifs du PPU, attendu que le présent règlement contribue à une planification cohérente, durable et harmonieuse du développement du territoire, attendu que l'avis de motion requis a été régulièrement donné lors de la séance du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance conformément à la loi, attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 21 juillet 2025, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 6 août 2025. Attendu que des modifications ont été portées au projet de règlement et que celles-ci ont été expliquées lors de cette assemblée publique de consultation. Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement sera soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré et aux dispositions de ce document complémentaire. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était reproduit au long, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur du Vieux-Berthierville. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9 maintenant, dépôt de documents, donc il n'y a aucun document à déposer. En 10, maintenant, affaires nouvelles, on avait une affaire nouvelle en 10.1, soit l'appui à la participation d'un athlète local au championnat canadien de baseball 2025, M. Frenière. Oui. Considérant l'attestation transmise par Baseball Québec confirmant qu'Émeric Lafontaine, résident de Berthierville, participe au championnat canadien de baseball 2025, considérant que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale a compétence, notamment dans le domaine des loisirs, considérant que l'article 90 de la loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'accorder toute aide qu'elle juge appropriée à l'égard des matières prévues à l'article 4, considérant que la Ville de Berthierville souhaite encourager les athlètes locaux qui se distinguent sur la scène canadienne, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 500 $ à Émeric Lafontaine à titre de contribution financière pour soutenir sa participation au championnat canadien de baseball 2025, et ce, conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales. Et, finalement, de souligner officiellement sa performance sportive et de le féliciter pour les efforts soutenus qui lui ont permis d'atteindre ce niveau de compétition. Merci, c'était Pépard. J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Oui. 5.1, peut-être un peu d'éclaircissement. Là, c'est quoi? Là, parce que je ne sais plus trop qui achète quoi. Je ne sais pas c'est où, puis je ne sais pas qui fait quoi. Là. OK. Bon, c'est un... Bon, on a eu en réalité un achat, il y a un terrain
qui est en proposition pour. Qui était. Moi, je pourrais bien dire ça. On a eu une résolution là-dessus, je crois, hein? OK. Donc, qui mentionne le promoteur? Oui. OK. Je voulais juste m'assurer. Hein? C'était documenté, j'avais oublié de vérifier. OK. Donc, une compagnie qui était en réalité avait fait une proposition d'achat sur un terrain industriel qui après en réalité, c'est le lot suite à, mettons, le Starbucks et le Subway. C'est le lot suite à ça pour un développement commercial. Donc, là, il y avait des démarches qui ont été faites, puis le ministère avait une main levée sur. Il y avait des conditions en réalité sur ce terrain-là. Puis, pour lever ces conditions-là, donc, le ministère exigeait un certain montant d'argent là-dedans. Okay, donc, pour pouvoir faire en sorte que le projet se réalise, parce qu'il y a quand même des grosses sommes d'argent impliquées là-dedans. Donc, la ville, on continue on va dans ce sens-là pour. C'est ça, le 2 millions, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. 2 millions. C'est ça, exactement. On s'entend que le prix de vente est pas mal plus élevé que ça. C'est ça. T'sais? Ça, c'est pour enlever la main levée. C'est ça. Ouais, exactement. OK. Ça, c'est cool. Puis juste pour vérifier, ben, je pense que je l'ai comme catché avec. Le parc à chiens, c'est dans le fond, c'est le long du sentier qui va au AEW. Au bout du bassin. C'est bon. Okay. Ça, j'ai pensé au début. Je pensais que c'était le bassin. Ouais, ça ne sentira pas très bon. C'est bon, merci. Ah, puis un point, je vous demanderai après. C'est bon. OK, c'est bon. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, si on prend un proposeur. Je propose la levée. M. Darvaux, et c'est appuyé par. J'appuie la levée. M. Monnière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, mesdames. Favorable. Et à la droite, messieurs. Donc, approuvé, aujourd'hui, c'est ça. Donc, approuvé à l'unanimité. Donc, je déclare la levée de l'Assemblée à 19h57.